Jésus déclara aux Juifs, mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car ils disaient que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jean 5, 17. Insupportable conjonction d'actions, insurmontable pour les autorités juives, nul ne peut prétendre appeler Dieu son Père, lui le tout autre, l'innommable. Nul ne peut revendiquer d'être à l'œuvre comme lui, le Créateur de toutes choses. Et pourtant, Jésus le fait. Tout en lui révèle qu'il ne fait qu'un avec le Père. Dans son enseignement, dans ses gestes et dans les signes qu'il pose. Il est le propre Fils de Dieu. Voilà pourquoi l'aristocratie du temple, forte de sa bonne foi, veut le mettre à mort. Finalement, elle voudrait imposer à Dieu la conception qu'elle a de lui. Il est impensable que Dieu soit autrement, qu'il déborde de toutes parts ce que son esprit peut imaginer de lui. Ce danger nous guette aussi au nom de la bien-pensance, de nos certitudes établies, des dogmes que nous définissons nous-mêmes. Quand nous pensons qu'il ne peut en être autrement. Et si nous accueillons dès aujourd'hui la folie de l'Évangile en ouvrant notre cœur au signe le plus inacceptable qui soit, celui d'un homme crucifié et ressuscité par amour pour nous.